Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Chers amis des podcasts, c'est moi le patron, un nouveau podcast aujourd'hui produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alain. Thomas Jägers, qui a 38 ans, qui a créé sa société dans un domaine très particulier, vous allez voir, qui est associé avec d'autres personnes. Sa société s'appelle ECO et développe des solutions de production et de stockage d'énergie électrique éco-conçues. Il va nous dire tout à l'heure ce que ça représente exactement. Mais là, on est dans le cœur de l'actualité. Je crois que le marché est là. Thomas a un DUT d'informatique et de communication. Il a arrêté ses études ensuite, mais il a repris pour faire un DAUB de physique-chimie. En cours du soir, il a été manager dans la grande distribution, chez Cora, chez Lidl, on peut les citer. Il était chef de projet aussi R&D, recherche et développement à l'INSA. Bref, c'est un homme complet qui a créé sa société. Alors, qu'est-ce que c'est ECO, Thomas ? Alors ECO est une société qui a pour but de créer des solutions de stockage et de production d'énergie électrique. En gros, on fabrique une nouvelle type de pile électrique éco-conçue à base de matériaux non toxiques et facilement recyclables. Alors, une pile électrique, pour le commun des mortels et donc pour moi, c'est quelque chose qu'on met dans son transistor ou dans sa télécommande de télé. C'est ça dont on parle ? C'est ça l'idée, oui. Le but, c'est de faire fonctionner des petits appareils électroniques comme des capteurs sans fil, des détecteurs. Alors, je prends l'exemple souvent du détecteur de fumée qui fonctionne souvent sur pile pour des raisons pratiques. Et typiquement, il est en veille quasiment constamment, sauf quand on en a besoin, bien sûr. Mais c'est à ce moment-là que la pile ECO est vraiment très utile puisque à très faible consommation. Et lors d'envoi de données, quand on envoie de la donnée ponctuellement avec des capteurs isolés, par exemple dans la nature, la pile ECO va pouvoir garantir une grande capacité, une grande autonomie à ces appareils. Davantage que les piles classiques, on citera pas de nom, mais le lapin qui bouge. Au moins aussi bien, mais avec l'avantage d'utiliser des matériaux qui sont non toxiques et sécuritaires. Un des risques quand on utilise des piles lithium, c'est que dans la nature, déjà, elles sont pas retirées pour être recyclées, et puis il y a les risques d'inflammation, etc. Donc, D'accord. Donc, j'en conclus que le marché est immense, il est juste énorme. Hein, exactement. Tous les objets, petits objets connectés qui envoient de la donnée, de la data. Oui. Et quand vous dites que c'est éco-produit, comment ça fonctionne alors ? Alors, on a une technologie qui est brevetée depuis plusieurs années, maintenant au niveau européen, à base de matériaux comme de l'argile. Donc, un des matériaux utilisés, c'est de l'argile et des matériaux carbonés. Donc, le tout mis ensemble et avec pas mal d'années d'R&D maintenant, on arrive à produire de l'énergie. Alors, c'est limité aujourd'hui à des appareils de faible puissance, mais on a pour objectif sur la partie, alors je distingue la partie pile et accumulateur, où on pourra l'utiliser plus comme une pile rechargeable, par exemple. Et là, on peut gagner éventuellement légèrement en puissance et faire fonctionner d'autres appareils. Vos clients, c'est qui ? C'est les fabricants de ces objets connectés ? Oui, tout à fait. C'est des fabricants d'objets connectés. C'est des gros, quand même. C'est souvent des gros, oui. Alors, c'est ceux qu'on vise. Maintenant, ça peut être des PME aussi qui ont envie de développer des capteurs parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Alors des gens, ça peut être des gens dans l'électrique, en général. Je pense au ferroviaire, je pense à l'aéronautique aussi. Mais bon, on a des pistes aussi bien dans la partie domotique de ce qui concerne la maison ou le ferroviaire. Donc vous voyez, c'est assez large et comme vous l'avez dit, le marché est vaste, mais on vise vraiment des niches et ce qui va nous décider. Ce vers quoi on va aller, c'est souvent l'application. C'est le capteur, c'est-à-dire est-ce qu'il est pas trop puissant, est-ce qu'on va pouvoir le faire fonctionner longtemps. Voilà. D'accord. Vous avez déjà vendu, vous avez déjà touché des clients ? Alors on a fait des études de faisabilité, oui. Et le but maintenant c'est de commencer par les études de faisabilité. D'accord. D'en faire plusieurs pour accrocher ensuite les industriels sur du co-développement parce que le but maintenant, l'ambition d'ECO, c'est sur la même base technologique qui est brevetée, c'est de développer différents produits. On a la pile, l'accumulateur et puis on a d'autres idées
qu'on aimerait développer, mais ça reste de la R&D pure. D'accord. Vous êtes nombreux dans cette société? Alors, j'ai un associé qui s'appelle Sylvain Ballandras, qui est dirigeant de la société Frequensis et ancien directeur de recherche au CNRS, et qui est associé à Visée depuis début d'année. Et donc on est 2 pour l'instant. On va recruter un directeur technique à novembre 2022 pour aller jusqu'à la commercialisation du produit. D'accord, parce que effectivement, quand on veut toucher des gros, il faut être un bon commercial, je pense. Hein. Oui, alors. Mais peut-être que la seule démonstration suffit à les convaincre. C'est ce qui va forcément faire la différence. L'étude de faisabilité bien réalisée et en accord avec leurs besoins. C'est ce qui fera la différence certainement, puisque voilà, on a beau avoir la meilleure idée, après il faut qu'elle colle à un marché, il faut qu'elle colle à un produit. Et c'est pour ça que voilà, le marché, vous l'avez dit, de l'IoT et des objets connectés, il est grand, mais nous voilà, si on a qu'un ultime petit pourcentage là-dedans, on sera bien. Il y a des milliards et des milliards d'appareils, donc des milliards de piles. Dernière question, Réseau Entreprendre, pourquoi? Alors, je suis accompagné par d'autres incubateurs, mais Réseau Entreprendre, c'est la force du réseau. Alors, c'est Sylvain Ballandras aussi qui m'en avait parlé. Le but, c'est d'être mentoré et challengé aussi sur des aspects, notamment l'industrialisation. C'est un gros sujet chez moi et ceux qui m'accompagnent ne sont pas forcément portés là-dessus directement. Donc c'est vrai que là, je suis en contact avec un chef d'entreprise qui a une expérience de l'industrie, qui a une expérience des levées de fonds, parce que c'est un sujet, les partenaires financiers aussi, pour se lancer. Il faut du cash. Donc, surtout au début dans la R&D encore, jusqu'à vendre un produit. Et voilà, donc pour tout ça, Réseau Entreprendre, c'est un bon choix. Eh bien, bravo Thomas, en tout cas, pour ce que vous faites. C'est impressionnant pour un profane comme moi. Donc, moi, je recommande à tous les fabricants d'objets connectés, à tous, qu'ils soient aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, de rencontrer Echo. Alors, ça s'écrit comme dans Ex-Echo. Et de les rencontrer parce que je crois que c'est vraiment une solution d'avenir. Bravo Thomas et merci. Merci.